Et dans cette troisième partie de l'émission, nous allons voir le programme de ce vendredi 12 et puis l'agenda à ne pas manquer. Saluons de nouveau, donc après ces images, nous allons faire un petit clin d'œil à Zahra Mohamed Moutiou qui va intervenir d'ici quelques petites secondes. Et puis notre plateau avec Brian Lambeau qui est coach professionnel mais aussi coach de sport et coach mental surtout. Et puis Sami Mochtabi qui est avec nous. Sami, bonsoir. C'est sa dernière émission avant les vacances et je pense qu'il va partir très très loin. Je ne vous en dis pas plus. Et puis il y a Nina Kanto qui est avec nous également. La question des JO, quels sont les pays du continent africain qui seront les plus médaillés selon vous? Vous participez à l'émission avec l'hashtag de la chaîne Africa 24, mais aussi vos interventions tout au long de l'émission. Nous aurons les réponses en fin d'édition, donc intervention sur les réseaux sociaux Africa 24 TV et vous intervenez donc pour les commentaires sur jo2016@africa24tv.com. Tout de suite, Zahra Mohamed Moutiou dans quelques petites secondes. Et Zahra, si vous êtes là, c'est pour le programme de ce vendredi. Dites-nous tout. Alors oui, José, les rendez-vous de ce vendredi seront primordiaux pour bon nombre d'athlètes du continent avec un programme assez éclectique de l'escrime, de la natation et bien sûr du volley avec ce match à ne surtout pas rater pour l'équipe du Cameroun. Mais on voit le détail de ces rencontres dans ce sujet préparé par Birama Saounera. L'Afrique aux Jeux olympiques de Rio, ce 12 août 2016, va tenter de décrocher des médailles. Tout d'abord en individuel chez les hommes au judo. Mohamed Amin Tayeb de l'Algérie affrontera ce jeudi Temoulen Batulga de Mongolie dans la catégorie plus de 100 kg. Toujours chez les hommes, mais cette fois-ci en natation, c'est Oussama Melouli de la Tunisie qui va représenter le continent africain ce 12 août dans cette discipline dans la catégorie 1500 mètres nage libre homme. L'Égypte sera au devant de la scène ce jeudi dans le scrim par équipe chez les hommes avec Ala Eldin Abou El Kassem, Tarek Ayad et Mohamed Essam. Ils feront face aux Américains Miles Chamley-Watson, Alexander Mazialas et Gerek Meinhardt. Chez les dames, Dina Mesrif, Naden El Dawlatli et Yusra Elmi de l'Égypte affronteront les Singapouriennes Feng Chaoui, Yung Mengyu, Zhu Yihan au premier tour de tennis de table par équipe. Le Cameroun croisera le fer avec l'Argentine au volleyball dames. Les Lions indomptables se sont inclinés 3-7-0 contre le Brésil lors de la première journée. Toujours chez les dames, mais cette fois-ci avec le basketball, le Sénégal affrontera l'Espagne ce jeudi 12 août 2016. En ce qui concerne le handball chez les femmes, c'est 12 août. Dans le groupe A, l'Angola fera face au Brésil, le pays organisateur. Voilà, donc un passage en revue de ce qui va se passer jeudi, mais nous aurons l'agenda de tout à l'heure qui sera consacré à vendredi. Zahra, avant de nous quitter, quelques informations en bref. Oui, tout à fait. José est toujours autour de ces Jeux Olympiques et surtout autour de l'histoire, surtout. Savez-vous qui a été le premier Africain médaillé d'or olympique? Eh bien, il s'agit de l'Éthiopien Abebe Bikila avec sa victoire au JO de Rome en 1960. Le marathonien médaillé d'or a alors ouvert la voie de la gloire olympique à l'Afrique subsaharienne. Ces victoires ont permis de faire éclore de nombreux talents de l'athlétisme, comme vous le savez, notamment en Afrique de l'Est. Abebe Bikila s'est éteint en 1973 à l'âge de 41 ans. C'est à vous, José. Merci beaucoup Zahra et puis à très très vite sur les antennes d'Africa 24 et dans ce magazine des JO. Et puis avant d'ouvrir le débat de nouveau sur le plateau, je voudrais juste revenir sur la gifle de l'Afrique du Sud en rugby à 7 face à la France, 26-0. Donc les rugbyman sud-africains qui vont très très vite et qui sont très 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 forts dans la matière. Et après avoir battu justement l'Espagne, une autre équipe européenne sur le score de 24-0. Brian, vous êtes impressionné par le rugbyman sud-africain? Vous les connaissez aussi? Oui. Et dans cette matière, ils sont très bons, je le disais. Oui, c'est la culture de la gagne aussi. Hein. Comme je vous disais tout au début de l'émission, c'est un travail qui se fait en amont. C'est un système de pensée qu'il faut avoir, un système de fonctionnement, une façon d'être sur le terrain. Et vous, votre travail consiste en quoi aussi?
Comment ça se passe? Mon travail, il consiste simplement à créer des champions. Donc, pour ça, moi, j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode Lambo, où j'amène le sportif à travailler avec toutes les parties de son cerveau, dont le cerveau gauche, le cerveau droit et le cerveau central, la partie limbique, qui est la partie de survie. Vous voyez, par exemple, quand vous êtes face à un animal... Vous prenez, par exemple, si vous travaillez avec du sport co, vous prenez tout le monde ensemble ou bien un par un? Non, je fais les deux. Je vais travailler individuellement avec les joueurs pour voir déjà les capacités intrinsèques de chaque joueur. Ensuite, je vais faire le travail d'équipe pour pouvoir créer la cohésion d'équipe, afin que l'équipe soit performante. C'est un travail très psychologique. Hein? C'est très, très psychologique et très spirituel aussi. Parce que l'homme a un côté mental, spirituel et physique. Et généralement, les sportifs s'attardent beaucoup sur le côté physique et malheureusement oublient le côté spirituel et mental. Avant de passer, de faire le tour du plateau, vous avez dormi 4 ans dans la forêt. Vous n'avez pas peur? Comment vous dormiez? Comment vous mangez? Ah, dis donc, c'est toute une histoire. C'est d'ailleurs pour ça que je vais sortir mon livre au mois de novembre, pour raconter tout ce qui s'est passé en forêt. Je ne pourrais pas tout raconter en un livre, mais il fallait que je m'adapte, il fallait que je développe les capacités de m'adapter, que j'affronte mes peurs, mes colères, etc., toutes mes émotions. Donc, ça a été un travail de quête de sens qui m'a pris 4 ans, mais je suis sorti de là grandi. Et c'est ça que j'essaie de transmettre aujourd'hui auprès des sportifs, des chefs d'entreprise, des hommes politiques, etc. Oui, ça a mis un petit mot sur ces JO et puis les Sud-Africains. Alors les Sud-Africains sont très bons au rugby, peut-être moins bons au football. Et lorsqu'on monte plus haut, Afrique de l'Ouest, etc., Afrique du Nord, là ils sont moins bons, ce ne sont pas leur spécialité. Oui, c'est culturel. On le sait, le rugby, c'est aussi historique avec les anciennes colonies. Donc oui, c'est vrai que en Afrique du Sud, le rugby est le sport roi et c'est une très grande chance de médaille. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 2e nation mondiale, ils ont des ailiers de feu. Avec la Nouvelle-Zélande, c'est les 2 favoris du tournoi, donc or argent, quasiment assuré pour cette nation africaine. Voilà, la Nouvelle-Zélande, c'est pas encore vraiment ça. Oui. Tiens, Nina, pourquoi les Angolaises sont aussi bonnes en handball? Tout simplement parce que je pense qu'en Angola, ils ont développé les structures qu'il fallait pour faire la promotion du handball, qu'ils ont les encadrants et les formateurs qu'il faut pour permettre à ces jeunes joueuses justement d'exprimer pleinement leurs capacités et qui sont aussi ouverts sur ce qui se faisait dans le monde occidental. Voilà. Ils ont mélangé un petit peu cette culture africaine où on a la rage de vaincre et où on se bat sur chaque ballon à cette culture occidentale où c'est très technique et dans le respect des règles. Et je pense que pour l'instant, c'est un mélange qui est assez tonitruant et qui fait déjouer pas mal d'équipes sur les Jeux Olympiques de Rio. Et puis, justement, vous parliez, mon cher Samy, de la Nouvelle-Zélande. Alors, écoutez l'un des supporters donc néo-zélandais qui est un peu déçu pour son équipe en rugby à 7. Écoutez ce qu'il dit. Cela a été un début difficile aux Jeux Olympiques pour l'équipe de Nouvelle-Zélande. Nous n'avons pas bien commencé et nous avons perdu contre le Japon pour la première fois de notre histoire. C'est effrayant, très effrayant. Nous allons passer à l'agenda maintenant de ce vendredi 12 et avec du basket pour commencer à 10h GMT. En groupe B, nous aurons un certain Nigeria contre l'équipe d'Espagne. En athlétisme, femmes et hommes, qualification et finale à 11h30 GMT. Handball, femmes, Angola contre le Brésil, Catanina Canto. En volleyball, femmes, Argentine, Cameroun, à 14h35. En natation, femmes et hommes, à 18h, série et finale. Cyclisme sur piste, encore pour les passionnés, femmes et hommes. Et puis du basket femmes, Espagne-Sénégal. Donc voilà ce qui vous attend parmi les nombreuses disciplines pour ce vendredi. Maintenant, de l'Amérique du Sud, nous partons sur le continent africain. Et c'est à propos de la valorisation du genre dans le sport africain. Quelle place pour les femmes dans le sport et dans la grande compétition internationale en Afrique? Réponse avec Chérif Ousmane Baoudunka. Longtemps marginalisées sur un continent où le football est roi, les femmes ont tout de même fait rayonner l'Afrique dans le monde entier. Ainsi, le drapeau togolais a flotté à Sochi en Russie lors des Jeux Olympiques d'hiver en 2014 grâce à une jeune fille de 19 ans, Mathilde Amivi. Le Sénégal peut être fier de compter parmi ses ressortissantes Isabelle Sambou, une des meilleures lutteuses de la planète, sacrée en 2015, lutteuse africaine de la décennie. De Nawal El Moutawakel à Françoise Bango, en passant par Ami Baketiam, elles sont nombreuses de ces athlètes qui ont glané des médailles au nom de l'Afrique. Quand on voit les plus grandes stars de l'athlétisme mondial, c'est des Africaines.
On peut parler de la Marocaine Nawal El Moutawakil qui justement aujourd'hui est au CIO et à l'IAF est au CIO. On prend la Mozambicaine Maria Lourdes Moutola qui est actuellement à la retraite, qui est une très très grande athlète. On prend les Éthiopiennes et les Kenyanes. C'est vraiment de très très grands athlètes, quoi. Les femmes sont désormais présentes dans la quasi-totalité des disciplines sportives pratiquées en Afrique. Même si elles n'occupent pas encore de hautes responsabilités au sein des fédérations, leur talent sur les aires de jeu reste incontesté. Pour améliorer leur performance et leur permettre d'accéder aux instances décisionnelles sportives, les observateurs recommandent une implication des pouvoirs publics. Il faut que nos gouvernants comprennent que véritablement que le sport est devenu maintenant un facteur de développement. Ce n'est pas, disons, l'apanage des hommes en tant que tel. Au-delà des hommes qui l'ont pratiqué jusque-là, moi je pense que les femmes ont leur place aussi dans les sports. Il faut d'abord partir de la base. La base, c'est quoi? Ce sont les fédérations sportives. Il y a beaucoup de fédérations sportives qui ont masculinisé pratiquement les disciplines, au point où les femmes n'ont pas la possibilité d'émerger. La promotion du sport féminin est une problématique majeure en Afrique. À travers la commission Femmes et Sport, l'Association des comités nationaux olympiques africains œuvre pour la valorisation du genre dans le sport africain. Pour les observateurs, il faudrait désormais résoudre le problème de la faible présence des femmes africaines au sein des instances sportives continentales, leur difficile reconversion après la retraite et l'éternelle question du financement. Votre réaction sur ce sujet, Nina Kanto? C'est une réaction qui va être très féministe. Je pense que le sport, effectivement, est un secteur de développement économique. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup de sports féminins et que le sport masculin et le sport féminin apporte une certaine diversité. Aujourd'hui, il y a la difficulté pour les femmes, c'est-à-dire qu'on veut faire du sport de haut niveau, mais on a aussi des contraintes qui sont inhérentes aux femmes. Voilà, le désir de grossesse, toutes ces choses-là qui ne font pas partie de l'accompagnement des sportives féminines, que ce soit en Afrique ou en Europe. C'est pareil. Moi, j'ai eu un enfant en jouant en France, internationale française. Croyez-moi que c'était compliqué. Et je pense qu'en Afrique, ça allait encore plus. Justement, votre entraîneur a fait pression sur vous, votre président? Écoutez, je sais que dans certains clubs, on faisait pression sur les joueuses. Effectivement, ce sont des CDD. Donc, à partir du moment où vous prenez la décision de mettre un enfant en route, c'est à vos risques et périls. C'est-à-dire qu'à votre retour, vous n'êtes pas sûr d'avoir une place. Moi, la chance que j'ai eue, c'est d'évoluer pendant 15 ans dans le même club et que mon président a eu la gentillesse ou l'intelligence de me faire un contrat de 2 ans. C'est-à-dire une année de maternité et une année où j'avais l'obligation de revenir. Voilà. Maintenant, c'est vrai que j'avais eu des propositions par d'autres clubs. Donc peut-être qu'il aurait perdu au change en me laissant partir. Mais ça a été un combat compliqué. Et puis, on n'est pas accompagné psychologiquement dans ce moment-là. Et puis, il y a tellement de doutes qui se passent dans la tête d'une femme. C'est compliqué. Aujourd'hui, je pense qu'il faut comprendre qu'on apporte quelque chose au sport. On apporte une différence qui plaît aux gens, qui plaît aux médias, mais il faut les médiatiser, il faut féminiser les fédérations qui sont trop masculinisées et surtout laisser à la femme ou aux femmes toute leur place qu'elles méritent. Je suis militante pour ça. Tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs, vous êtes avec nous sur Africa 24, on fait beaucoup de place pour la femme. Nous avons beaucoup de présentatrices. Si vous regardez souvent la chaîne, vous allez voir, il n'y a que des présentatrices d'ailleurs. Il faut toujours que quelqu'un montre l'exemple. C'est un honneur pour nous. Samy, il y a certains pays d'Afrique qui ne donnent pas beaucoup de chance aux femmes. Oui, et ils ont tort, parce qu'on l'a vu, les femmes sont aussi pourvoyeuses de médailles pour notre continent. Comme l'a très bien dit le journaliste sénégalais, les plus grandes stars de l'athlétisme ou les plus grandes stars sont des femmes. On pense à Dybala en Éthiopie, il a cité aussi Moutawakil au Maroc. Donc oui, laissons aussi, essayons aussi d'investir dans le sport féminin parce qu'il y a des résultats au bout et c'est important et ça compte aussi dans nos médailles. On réclame des médailles. Et ben alors laissons les femmes nous en rapporter. Vous êtes un défenseur de la femme? Bien sûr. Bien sûr. Parce que je suis à côté de lui, oui. Elle a tapé sur la table, j'ai eu un peu de... Vous, Brian, vous recevez beaucoup de femmes. C'est la même façon de coacher avec une femme et un homme? Moi, je trouve personnellement que la femme a une intelligence émotionnelle beaucoup plus développée que chez l'homme. Et je ne suis pas une femme, je suis un homme, donc je sais de quoi je parle. J'ai toujours considéré que l'homme a le pouvoir, mais la femme a beaucoup de puissance. En fait, il faudrait que dans notre société, qu'on comprenne que les deux se complètent et qu'il ne faut pas diviser. Exactement. Voilà, dans notre société, aujourd'hui, il y a des minorités, des noirs, des femmes, les homosexuels, c'est dommage. Tout ça, c'est ça qui forme la société. Il faut faire avec tout ça, il faut savoir composer avec. L'homme a encore beaucoup à apprendre sur savoir comment s'adapter. Exactement. Pour une autre question maintenant, merci en tout cas Brian pour votre analyse et puis merci aussi d'être venu. J'espère que vous reviendrez nous voir lorsque vous allez écrire votre livre. Merci en tout cas Brian. Merci. Alors, concernant la
question. Donc, nous demandons quels sont les pays africains qui seront les plus médaillés. Alors, il y a Abdoulaye Torbo qui nous dit d'abord, il y a le Kenya, puis l'Éthiopie, et donc le Maroc. El Hadj Keita Mohamed qui nous dit c'est l'Afrique du Sud et le Nigeria. Cécile Bella qui nous dit l'Éthiopie, le Kenya et l'Afrique du Sud. Je pense à l'athlétisme, l'Éthiopie c'est quasiment certain et le Kenya. Et puis Marie-Adèle qui nous dit le Kenya, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci. Je vous renouvelle mes remerciements, Brian. Merci à Nina Kanto. Et puis je voudrais aussi remercier particulièrement un monsieur, un édito qui travaille depuis longtemps avec nous. C'est Samy qui va nous quitter pendant quelques temps. Et pourquoi Samy va nous quitter? Tout simplement parce qu'il va dire oui, je veux regarder les images qui vont suivre. Eh bien, Samy va tout simplement se marier. Voilà, Samy. Bonne chance. Samy, un petit mot. Je suis très serein et je suis sûr que ça va être une très belle aventure. Oui, oui, c'est l'émotion Samy. Hein. Je vois qu'il y a quelques... Les yeux sont un peu mouillés. Oui. Ben, je t'aime, ma chérie. Voilà, je t'aime, Lilia. Voilà. Oui. Donc, vous ne faites pas de demande en direct parce que c'est déjà fait. Tout simplement, ça doit être confirmé. Mais elle peut encore dire non, donc attention. En tout cas, bonne chance aux futures épouses, Samy et son épouse. Nous sommes très, très, très heureux pour eux. Et puis, j'espère qu'il y aura un retour. Hein. Vous connaissez bien le locaux? Bien sûr. Bon, mais attention à vous, hein, parce que tout le personnel attend. Voilà pour l'essentiel de ce numéro 6 des Jeux de Rio. Merci de nous avoir prêté attention. On se dit à demain, même heure, sur la même chaîne, Africa 24. Salut!